Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Louise, je suis photographe et vidéaste professionnelle basée à Lyon. Et aujourd'hui, je vous partage des sons de ma playlist, des concerts qui m'ont fait vibrer ces derniers mois et un film documentaire qui m'a particulièrement touchée. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et n'hésitez pas à me partager vos favoris culturels en commentaire également. Merci à vous et puis je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et on va commencer tout de suite avec le film documentaire. Alors c'est très marrant parce que d'habitude je vous partage des favoris culturels avec qui je me sens au moins à 90% à l'aise. Ce film c'est pas forcément le cas, je vous dirai après, il y a pas mal de trucs que je trouve à critiquer aussi, mais je pense qu'il a touché un point sensible et que je me suis reconnue dedans à un endroit et donc c'est pour ça aussi, à mon avis, qui m'a quand même touchée. Mais je voulais quand même vous en parler. J'ai vu le documentaire qui s'appelle D'un monde à l'autre. C'est un documentaire de Jérémy Renier qui a du coup réalisé le film et que l'on voit tout au long du film. Jérémy nous dit qu'il a perdu son meilleur ami d'une façon extrêmement brutale, du jour au lendemain, et il va avoir beaucoup de mal à se remettre de ce deuil et va décider de se lancer dans une aventure qui le repousse un peu dans ses retranchements pour pouvoir passer au-dessus de ce deuil et trouver un peu des réponses à l'intérieur de lui pour comprendre comment continuer à avancer dans la vie quand il se passe ce genre d'épreuve, comment ne pas l'oublier non plus, comment réussir à avancer, à passer une étape dans son deuil. Pour cela, il va rencontrer Louri qui est un explorateur. Ils vont partir pour cela en Arctique et ils vont faire un voyage de plusieurs jours à pied dans des conditions extrêmes. Louri, lui, a plus l'habitude, donc ça va être un peu son guide là-dedans. Mais en plus, voilà, il y a plein de complications. Je crois que déjà, ils n'ont pas le droit de faire ça à ce moment-là. Il va y avoir des problèmes climatiques, vous allez voir, etc. Et tout au long du film, même si ça reste que des petites touches, c'est pas tout le temps qu'il nous en parle, il va nous parler de son deuil avec son meilleur ami et de tout ce que ça implique pour lui, etc. Je suis ressortie de cette séance globalement bien, enfin contente de l'avoir vue quand même, parce que c'est un sujet qu'on n'entend pas énormément, enfin je sais pas comment dire. Pour vous dire pourquoi ça m'a touchée particulièrement, c'est pas un secret, j'en ai parlé plusieurs fois sur le podcast, mais quand j'avais 20 ans, j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident, du jour au lendemain. Et du coup, c'est quelque chose qui a forgé mon début de vie d'adulte et qui a changé énormément de choses dans ma vie. Et c'est vrai que du coup, la vie continue, le temps passe, et au fur et à mesure, on en parle de moins en moins, etc. Et ce qui est normal. Mais c'est vrai que voir un film qui parle de ça, ça fait du bien. Je pense que comme toutes les phases de la vie, un deuil par exemple, c'est quelque chose où on a plusieurs étapes et on finit par trouver, pas une paix forcément, mais on arrive à trouver un stade où on avance avec et on vit avec et c'est plus lourd comme au début quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours là, même si on n'en souffre plus forcément frontalement du tout. C'est vrai que voilà, c'est toujours dans un coin de notre tête et je pense que ça fait toujours du bien de se reconnaître dans des récits. Et c'est là tout le pouvoir et on en parle tout le temps sur le podcast des représentations, mais les représentations c'est hyper important et on le sait. Et c'est aussi le cas pour des histoires plus intimes, je trouve. C'est vrai que moi, perso, j'ai pas pu voir beaucoup de films ou de séries ou de livres qui parlent de ça, du deuil, mais en plus du deuil de personnes jeunes du deuil d'amis. Je trouve que c'est assez particulier. Si jamais vous avez des recommandations, je suis grave preneuse. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais quand même vous le recommander, c'est que si jamais vous pouvez vous reconnaître de près ou de loin dans ce récit, perso, voir ce film, ça m'a fait plutôt du bien. Mais donc, j'ai pas mal de critiques à faire aussi parce que c'est vrai qu'il y a un truc autour de la performance déjà, de partir faire une performance physique dans un autre pays, à l'autre bout du monde et sur cet aspect des voyages pas pour découvrir la culture et apprendre des choses sur la population locale ou s'intéresser sincèrement à un pays mais plus le faire pour nous-mêmes. Déjà ça c'est une façon de voir le voyage qui me parle pas du tout
Et voilà, enfin, je trouve que c'est problématique sur pas mal d'aspects. Bah aussi, c'est un truc assez masculin. Et du coup, il y a des enjeux de pas dire, de pas montrer, de pas machin. Et c'est intéressant de voir la masculinité d'un côté. Donc en soi, c'est aussi chouette. Mais du coup, c'est des personnes qui sont assez masculines de façon hégémonique. Même si du coup, j'ai l'impression que le réalisateur essaye de lui montrer ses failles et ses faiblesses et justement d'avancer là-dessus. Donc ça peut être un truc qui est intéressant quand même. Les images sont très belles. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas plus de choses sur le deuil, du coup, parce que c'est pas mal effacé par des choses qui se passent pendant l'aventure, ce qui est ok, mais je pense que j'aurais aimé avoir plus de ça, parce que c'était pour ça que j'étais venue là. Voilà, surtout à la fin, je trouvais que c'était assez rapide la fin. Moi, j'aurais aimé qu'on parle plus de ce deuil, quoi. Et aussi, c'est assez centré sur eux deux. Et du coup, c'est vrai que l'équipe, les gens autour qui peuvent aider à faire avancer sur ces questions-là, elle est moins présente, je trouve. J'aurais peut-être aimé avoir un film plus collectif sur cette question-là, mais c'est très personnel aussi, c'est que moi j'ai vécu ce deuil-là de façon très collective. Peut-être que lui, il l'a vu enfin, il a vécu d'une façon très solitaire. Je me permettrai pas de critiquer ça non plus, mais du coup, c'est vrai que ça donne un film assez individualiste. Pas un film hyper déconstruit, révolutionnaire du tout, mais après, c'est intéressant aussi de pas regarder que des films avec lesquels on est 100% d'accord. Plein de pensées, si jamais vous avez traversé ou vous traversez ça en ce moment, que ce soit des deuils très brutaux ou alors des deuils sur le long terme parce que, je sais pas, une personne est malade par exemple, ou des deuils de personnes âgées, ça veut pas dire que c'est moins dur. Plein de force à vous, et on trouvera toujours le moyen de célébrer ces personnes d'une jolie façon et d'honorer leur mémoire comme il se doit. Merci à vous. Ok, bon, c'était une belle entrée en matière dans l'émotion. Maintenant, on va partir sur de la musique, rien à voir. Ok, alors on va parler de musique. Je vais d'abord vous parler de choses qui sont dans ma playlist et ensuite je vous partagerai plutôt des gens que j'ai vus en live, que j'ai pas forcément dans ma playlist de tous les jours mais que j'ai aimé voir en live. Cette personne-là, pour le coup, je l'ai pas dans ma playlist mais je la suis sur Insta. C'est une personne qui fait du rap de gaucho. C'est une personne qui fait du rap engagé, militant, un peu vénère, un peu bizarre. On adore. Il s'agit de Oxney, donc c'est de la deep dance intense. Et en gros, c'est une personne qui va faire des raps sur l'actualité, sur de la musique électro, etc. Et donc, elle a fait un rap sur la canicule, un rap sur CNews. Voilà, il y a pas mal de choses en ce moment qu'elle fait. Enfin, en fait, elle produit beaucoup de choses. J'ai pas grand chose à vous dire en plus, à part que je vous conseille d'aller écouter ça. C'est trop bien fait. Voilà, c'est surtout ça. La personne est talentueuse. Et je trouve ça cool. Bah, un peu comme dit souvent MC Danse pour le climat, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais le fait de aussi trouver de la joie dans la lutte et de trouver des références culturelles pour nos luttes, le fait d'avoir des sons pour nos luttes, le fait d'avoir des choses festives autour de la lutte, c'est trop bien pour garder le cardio, quoi. Et pour tenir sur le long terme, il faut de la joie, il faut de la fête. Et donc, je vous conseille son compte. Sinon, au niveau de la playlist, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors là, vous écoutez ça fin août, vous devez vous dire que je suis en retard. Mais je vous jure, j'ai regardé ça le jour même où c'est sorti. On va parler du cypher d'Orelsan, il fallait en parler. J'ai plein de choses à dire là-dessus, je suis passionnée, attention. Le cypher d'Orelsan, du coup, il est sorti fin juin. Orelsan, c'est donc un mec qu'on va pas vous présenter, c'est un des rappeurs les plus écoutés de France, et au fur et à mesure des années, il a eu plein de polémiques autour de sons qu'il a fait qui étaient problématiques, de takes qu'il a sortis qui étaient hyper sexistes, enfin voilà, il y a eu plein de choses au long des années. Il a fini par être pas mal boycotté en fait par pas mal de personnes féministes, etc. Bon, il a continué sa carrière, hein, enfin parce que bien sûr quand les hommes sont sexistes, ils continuent leur carrière sans problème. Je suis pas une full hateuse de Orelsan. Moi, je l'écoutais beaucoup quand j'étais ado. Ça vient pas d'une personne qui n'a aucun sentiment pour son travail. J'ai été une grande auditrice d'Orelsan quand j'avais 16 ans. Après, du coup, j'ai appris que Gringe avait pas mal de trucs aussi assez problématiques. Donc, et puis même en avançant dans la vie, les classeurs flotteurs, ça n'existait plus. Moi, c'était plus le type de son qui me parlait parce que, en fait, ça me parlait à une époque de ma vie. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai grandi, ça me fanait un peu, en fait, au fur et à mesure. Déjà, parce que take sexiste et tout, évidemment. Mais aussi pas mal de choses que je trouvais problématiques
problématiques dans leur son. Et puis j'ai du coup arrêté d'écouter complètement. Je sais qu'il continue sa carrière du coup qui va très bien Orelsan. Là il a sorti un album récemment l'année dernière je crois. Et je l'ai écouté pour voir. Justement, je me suis dit, ouais, ça fait hyper longtemps, qu'en est-il quoi? Et c'est vrai que bon, il y a des choses qui sont pas mal, mais bah déjà j'ai trouvé en fait que ça avait pas du tout évolué sur plein de takes qu'il avait parce que, enfin, Orelsan il est souvent invité par des youtubeurs mainstream, il essaye d'avoir une image de mec plutôt déconstruit, nanana, enfin, on a l'impression que peut-être il a évolué sur ces sujets-là, et je dis pas que c'est pas le cas, je le connais pas assez pour savoir ça. Mais le fait est que quand j'ai écouté son dernier album, j'ai trouvé que les choses n'avaient pas changé, quoi. Il avait plein de sons déjà où il se plaignait des mêmes choses qu'il se plaignait quand il n'était pas connu et qu'il était précaire. Or maintenant, il est connu et riche depuis à peu près 15 ans, donc je trouve que tu peux pas te plaindre des mêmes choses. Voilà, moi il y a un peu un truc là-dessus où j'étais en mode arrête. Genre, juste arrête de faire genre que c'est galère de faire ta vaisselle. Enfin, tu vois, j'étais un peu en mode ça m'a fané sur certains points. Et puis j'oublie plein de choses parce que ça fait longtemps que je l'ai écouté là et je l'avais écouté qu'une fois, donc voilà, c'est pas hyper actuel. Mais en gros, le son qui m'avait le plus saoulé, c'était Boss. En gros, dans ce son, il dit voilà, c'est pas moi le boss dans mon couple, c'est ma meuf qui choisit tout. C'est ma meuf qui choisit ce qu'on va manger, ce qu'on va faire comme activité, qui choisit la déco dans notre maison, qui choisit quand on doit côtoyer telle ou telle personne. Enfin, en gros, c'est ma meuf un peu la dictatrice du couple. Et moi, je vais juste la suivre parce que c'est pas moi le boss et c'est ma meuf la boss du couple. Donc, limite, il y a un propos où il essaye de dire un peu c'est ma meuf qui est stylée dans notre couple, mais en même temps, du coup, il se repose complètement sur elle. C'est sa meuf qui a la charge mentale de tout en soi. Et du coup, c'est presque une plainte d'un autre côté de j'ai pas les rênes de mon couple, mais en même temps, c'est parce qu'il les prend pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un argument que malheureusement j'ai entendu même chez des proches à moi et tout. Enfin, c'est un truc qui est hyper répandu dans la génération de nos darons, par exemple, où t'as les hommes qui vont dire ah, c'est ma femme, la dictatrice, qui veut choisir la déco et qui va choisir ce qu'on fait à manger et qui va choisir machin. Et alors qu'en fait, tu te rends compte que c'est juste leur femme qui a la charge mentale de tout et que eux en jouent et que c'est gênant et que ça va pas. Et donc voilà, cette chanson m'avait trop vénère. Enfin, j'étais vraiment en mode nul, 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 nul. T'as rien compris, t'as pas avancé sur ces questions-là du tout. Et là, donc, il y a un mois, il sort un cypher que vous n'avez pas pu rater parce qu'il a vraiment buzzé de ouf. C'est donc un cypher où il invite 6 rappeuses. Donc, Orelsan, qui a cette réputation de mec quand même assez sexiste et tout, qui fait un cypher avec 6 rappeuses, on se dit bon, étonnant, mais ok, cool, tant mieux, parce que les meufs dans le rap, mais pas que dans le rap, et ça m'énerve qu'on te dise que ce soit que dans le rap, les meufs dans la musique en général sont invisibilisées, voilà. Sur ce cypher, il invite Just Shiny, Laze, 3-2, Mandy Spy, Surprise et encore une autre. C'était surtout juste Shiny et Laze que j'écoutais régulièrement, mais c'est vrai que les autres, je les connaissais moins, donc c'est cool, on apprend à connaître des rappeuses et ça fait pas de mal du tout. Le cypher, il est grave cool, franchement, les meufs ont trop géré et Orelsan, il a fait son truc et il est fort, quoi, donc c'est cool à écouter. Et en fait, la partie du morceau qui a été la plus reprise à tel point qu'ils ont décidé d'en faire un clip, c'est la réponse de Shani, du coup, sur son couplet. Il y a Orelsan, du coup, qui reprend et qui rappe Boss, donc la musique que je vous expliquais juste avant. Et elle fait une réponse à ça. Et justement, elle dit en gros, c'est pas toi le boss, ta meuf, elle a juste toute la charge mentale et en plus de vos enfants, elle doit s'occuper de toi et t'es un enfant aussi, quoi. Et du coup, elle déconstruit tout ce qu'il raconte et elle lui fait une réponse pour le remettre à sa place, quoi. Et j'ai été trop contente. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous énerve profondément et que vous êtes juste devant votre tel comme ça en mode c'est trop chiant et tout. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui fait une réponse publique à ça et qui, voilà, dit ce que vous pensez, quoi, c'est trop satisfaisant, je trouve. Et Shani, j'étais juste genre, bah, je suis trop d'accord avec toi, quoi. Enfin, c'est trop bien. Ils en ont même fait un clip, du coup, donc bon, au moins il a de l'autodérision, hein, c'est pas mal. Donc ils ont fait un clip où il raconte même que sa meuf, d'ailleurs, n'a jamais aimé ce son
et elle voulait même pas tourner dans le clip. Et donc voilà, c'est assez drôle. Et ils ont fait du coup un clip à deux sur, avec le couplet d'Orelsan et ensuite la réponse de Shani. Voilà, tellement ça avait buzzé. Alors, les mecs de mon entourage que j'adore, hein, qui sont féministes et ce que vous voulez, mais il y en a plusieurs qui ont réagi en disant genre ah waouh, c'est génial, bravo à lui, c'est courageux, c'est machin, enfin voilà, en utilisant ce genre de propos. Et c'est trop bien de mettre des rappeuses en avant, et nanana, et nanana. Je trouve que soit c'est bien ce qu'Orelsan a fait là, enfin c'est cool de faire un cypher avec des meufs, c'est cool de mettre des rappeuses en avant, on va pas dire le contraire hein, non plus. Je pense que ça va aussi quand même dans son intérêt à lui pour un peu se racheter une image, mais je doute pas qu'il l'ait fait sincèrement quand même. Le fait que du coup il laisse Shani lui répondre publiquement, en vrai elle l'a remis à sa place de ouf, bah c'est cool aussi, le fait qu'il ait de l'autodérision, etc. Mais je tiens à dire que j'aimerais qu'on arrête de donner des médailles aux hommes, quoi. Genre, Orelsan, à la base, il a fait de la merde. Là, pour moi, il a juste essayé de montrer qu'il avance sur ces questions-là et qu'il essaye de mieux faire. Voilà. Pour moi, il a mieux fait. Mais Orelsan, ça reste bah voilà, un homme riche, blanc, privilégié, etc. Il a le temps, les ressources nécessaires de le faire, et il avait le temps et les ressources nécessaires de le faire il y a bien longtemps, ce qu'il n'avait pas fait. Et en soi, c'est trop bien, et évidemment qu'il faut encourager ça. Bravo Orelsan, c'est cool, merci, voilà. Mais je veux pas non plus qu'on mette des médailles en mode c'est génial, cet homme, et s'il est construit, c'est super et tout, ça m'énerve trop, parce que, bah, encore une fois, c'est continuer à se concentrer sur toujours le même type de gens, alors que concentrons-nous sur les meufs qui sont passées dans ce cypher-là, pour moi. Concentrons-nous sur Just Shani et sa réponse de ouf, concentrons-nous sur Lace, désolée, mais Lace trop sous-côté, voilà. Concentrons-nous sur toutes les autres meufs qui sont passées dans ce cypher. Après, si vous voulez écouter Orelsan, c'est trop bien, hein. Moi, je dis pas du tout qu'il faut pas écouter Orelsan et continuer à le suivre si vous êtes fan de lui, c'est trop chouette, mais je dis juste, j'en ai marre que du coup, on ait toujours des longs discours sur c'est génial, Antoine Daniel, il a répondu, c'est génial, Orelsan, ce qu'il a fait et tout. Ça reste des mecs qui ont quand même fait de la merde à un moment. Moi, je suis pas pour la punition à vie, je suis pas pour le cancel, ça dépend pour qui, genre un Patrick Bruel et tout, enfin voilà, à un moment, faut pas abuser. Mais, mais je suis pas pour voilà, la condamnation à vie d'une personne. Je pense foncièrement que les gens peuvent se racheter, je pense foncièrement que les gens peuvent changer, je suis anticarcéraliste et tout ce que vous voulez, enfin voilà, on est d'accord là-dessus, mais j'ai envie qu'on continue à donner de la visibilité à des luttes. Là, on parle de féminisme, par exemple. Continuons de donner de la force aux meufs. Continuons à donner de la force aux personnes qui ne sont pas forcément des hommes cis, aux gens qu'on voit pas partout, quoi. S'il vous plaît, genre, concentrons-nous, quoi. Et exigeons aussi que le genre de choses que vient de faire Orelsan, ce ne soit pas quelque chose à gratifier de nombreuses félicitations et d'une médaille, mais que ce soit normal. Ça devrait être la moindre des choses de faire des feats avec des meufs. Ça devrait être la moindre des choses de faire attention à ses propos. Ça devrait être la moindre des choses de se remettre en question. Et c'est bien qu'il le fasse. Encore une fois, bravo à lui. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça devrait être le bare minimum, quoi. Genre vraiment, pour moi, c'est comme dans une relation hétéro où on a tellement l'habitude d'être maltraité dans cette enceinte-là que quand on rencontre quelqu'un qui est pas violent ou quand on rencontre quelqu'un qui fait attention à certaines choses, par exemple la charge mentale dans l'appart ou des choses comme ça, des fois on est genre waouh, cette personne est extraordinaire, alors que c'est juste normal. Voilà. Donc normalisons ça. Faisons tout le temps des cyphers avec des mecs, des meufs, des personnes queer. Mélangeons les gens, quoi. Arrêtons de avoir une vision de la musique hyper genrée. Arrêtons de ne pas écouter des artistes féminines, des personnes queer. Voilà, consommons mieux la musique. Je suis partie dans une tirade, il faut m'arrêter, donc je m'arrête là. On va passer au concert et puis au set de DJ. J'ai rarement l'occasion d'aller en concert parce que je suis photographe de concert, donc la plupart du temps c'est quand je travaille. Je vais vous conseiller 4 DJ que j'ai bien aimés dernièrement, que j'ai pu prendre en photo lors de mon travail. Il faut savoir que quand je travaille, du coup, je peux pas être autant dans l'ambiance que quand je sors avec des potes et que je suis en fausse, évidemment. Mais du coup, si je vous partage ces 4-là, c'est que même en travaillant, j'ai été emportée par leur set, vraiment. Je trouvais qu'ils étaient trop forts. C'est des DJ qui sont assez connus sur la scène lyonnaise, mais pas forcément
voilà, connus plus que ça en soi. Donc c'est pas des gens que j'écoute dans ma playlist. J'avoue que j'écoute pas trop de DJ dans mes oreilles d'habitude. C'est vraiment des gens que j'aime plutôt aller voir en concert. Il s'agit donc de Kits qui fait de la techno industrielle, de la boshka et du hardcore. Elle est DJ et productrice. J'ai beaucoup aimé aussi dernièrement le set de Almo. Alors Almo, il a pas écrit ce qu'il faisait comme style sur son Insta et je vous avoue que je suis vraiment nulle pour savoir les styles des gens. Mais d'après moi, c'est de la hard techno. Voilà, parce que en fait la plupart du temps j'adore la hard techno, j'ai un peu moins d'accroche avec les autres styles, donc quand j'aime bien souvent c'est de la hard techno. Donc je dirais que c'est ça. Pour changer un peu de style, je vous conseille le DJ Gallo qui fait également de l'art techno, voilà. Je le connais un peu mieux, c'est une super personne aussi, je trouve. Il y a aussi le DJ BSTKTZ, je sais pas si ça se dit autrement, et désolée si j'ai mal dit d'ailleurs, que j'ai pris aussi plusieurs fois en photo, que j'adore vraiment, j'adore ses sets. C'est entre la hard bounce, la trance et la hard techno, pour changer également. Et enfin, j'en rajoute une dernière, il y a Urva Estreva qui fait aussi de la hard pour moi. Donc voilà, je vous mets de toute façon tout ça en barre de description et je vous invite du coup à aller les voir en live à Lyon parce qu'elles font plein de choses à Lyon. Et enfin, dernier concert, mais ça c'est pas le même style, j'ai vu les Vulves Assassines, donc c'est du punk rap plutôt. Je les ai vus dans un concert gratuit, c'était à la fête de la musique à Villeurbanne. Et en gros, je les ai quand même déjà écoutés 2-3 fois. Vous savez, c'est la chanson hyper connue qu'il y a souvent en manif qui fait la retraite à 60 ans. Et là, et du coup, ça part en techno un peu derrière. Enfin voilà. Je connais que cette musique et c'est peut-être une des seules musiques de ce style que j'ai dans ma playlist. Donc je les connais pas plus que ça aussi, mais leur concert était trop bien. J'ai beaucoup aimé. L'ambiance était incroyable. Ça faisait vraiment danser de ouf. Elles avaient trop d'énergie. Et puis, en tout cas, de ce que j'ai entendu, je les connais pas plus que ça, mais de ce que j'ai entendu, les paroles étaient très chouettes aussi, quoi. Donc voilà, si jamais vous les voyez, des fois, je vous conseille grave parce que j'ai adoré les voir en concert. Et là, je suis en train de voir leur Insta, il y a des trucs qui sont assez drôles. Je vous conseille les Vulves Assassines. Je vous mets ça en description également. Et voilà, c'en est fini pour les favoris culturels du jour. Sachez que je n'ai toujours pas appris de mes erreurs car je veux toujours tenter de réduire mon temps de montage, mais là j'en suis à 1 heure bientôt d'enregistrement, c'est un plaisir. Ouais, je sais pas pourquoi. On va trouver notre rythme au fur et à mesure. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, c'est trop cool. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un like, un commentaire, etc. Je sais que c'est des phrases assez génériques qu'on entend, mais je suis un tout petit projet en termes de vues et de visibilité. Donc chacune de ces actions, ça m'aidera d'une énorme façon et j'en ai vraiment besoin. Chaque like, chaque commentaire sera lu et apprécié. Merci à vous pour ça, vraiment. Si jamais vous voulez nous partager aussi vos favoris, ce serait trop avec plaisir. J'adore découvrir de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à nous partager vos favoris en commentaire. Et aussi, juste pour vous informer, si jamais vous en avez la possibilité et l'envie, vous pouvez faire un don sur la page Tipeee de l'Alam. Donc vous pouvez le faire de façon ponctuelle, une seule fois, ou de façon mensuelle à partir de 1 euro. Et pareil, chaque euro compte. Donc merci à vous si vous le faites. Ça m'aide énormément vraiment. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, plein de bonnes choses pour vos projets et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!